Cette semaine, passe d'armes entre le journaliste Hugo Clément et le président. Alors on est sur France 2, le sujet tourne autour de la fast fashion, c'est-à-dire les vêtements super pas chers qui sont fabriqués n'importe comment et qui posent tout un tas de problèmes, notamment écologiques. Et tout d'un coup, ça. Et justement, qu'est-ce que vous dites à cet homme que vous connaissez bien, qui a été l'un de vos proches, il a même été votre ministre de l'Intérieur. Non, mais le mettez cet pas homme, en pilori. c'est Christophe Castaner, et aujourd'hui, il travaille pour Shein. Il est conseiller stratégique en France de la marque chinoise. Il n'y a rien qui vous gêne? Alors d'un côté, la question elle est légitime. Un ancien ministre qui devient lobbyiste, ça peut être un sujet. Sauf que Hugo Clément, il la pose pas sous l'angle politique, en élargissant à tout le monde. Est-ce qu'un ancien ministre doit avoir le droit de faire ça? Il la pose sous l'angle de la morale individuelle. Ce que fait votre copain, là, vous trouvez pas que c'est pas très bien? Et il essaye d'associer le président à ce manque de morale. De l'autre côté, c'est pas un lapin de 3 semaines, donc il contre-attaque en s'en prenant à l'honnêteté d'Hugo Clément. C'est un peu nul, ce que vous faites. Non, mais en vrai, si vous voulez mettre des gens en pilori, ce que vous êtes en train de faire, je trouve ça juste nul. Alors, il aurait pu abréger. Écoutez, Castaner, il fait ce qu'il fait, posez-lui la question à lui. Sauf que, il le défend. D'abord, en évacuant la question de la moralité. On a une haute autorité de la transparence de la vie publique. L'argument étant, c'est pas gênant puisque c'est légal. Et ensuite, avec ce qu'on appelle en rhétorique, l'appel à la pitié. Tous les ministres, tous les parlementaires, tous les maires, pour beaucoup d'entre eux, c'est très dur de trouver un job. Autrement dit, ayez de la compréhension, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Alors Christophe Castaner, il est déjà président du port de Marseille et président du tunnel du Mont-Blanc. Donc, c'est difficile de trouver un job. On a déjà vu le président avoir des arguments plus robustes. Je traverse la rue, je vous en trouve. Donc on a un échange qui aurait pu soulever un enjeu politique intéressant, et au final, on a un clash qui tourne sur les réseaux, mais dont la fécondité demeure incertaine. Maintenant, sur le fond, réfléchissons 2 minutes. Pourquoi Shein embauche Christophe Castaner? Pour son expérience dans le maintien de l'ordre? Pour son expérience de maire de Forcalquier? Quand vous êtes une très grosse boîte et qu'un pays va passer une loi qui va vous taper au portefeuille, vous mettez des ressources pour essayer d'influencer cette décision. C'est ce qu'on appelle du lobbying. Alors vous pouvez payer des influenceurs qui vont dire du bien de vous sur les réseaux en faisant style d'être journaliste. Est-ce que ces gens n'ont pas le droit, eux, à la mode du coup? Est-ce que tu trouves que c'est juste de viser principalement Shein? Et si vous avez plus de moyens, vous pouvez vous payer un ancien ministre qui va papoter avec ses anciens copains de l'Assemblée pour les convaincre de vous lâcher la grappe. Dans n'importe quel pays à peu près démocratique, utiliser son réseau d'anciens serviteurs de l'État pour s'enrichir personnellement, surtout au service de cochonceté pareil, on appellerait ça du trafic d'influence, qui est une forme de corruption, et ça serait interdit. Chez nous, on appelle ça... Un homme maintenant libre, il a donné beaucoup de son temps, de son énergie à la chose publique. Il nous semble que attendre d'un ancien ministre de bien se comporter, c'est comme espérer que les gens roulent pas trop vite. Certains le feront, d'autres pas. Peut-être que la question à nous poser, c'est pas celle de la morale des automobilistes, mais celle du code de la route.